Dans cette vidéo, on va voir l'importance de la ponctuation en espagnol et notamment de la virgule. La virgule en espagnol comme en français est extrêmement importante puisque une virgule dans une phrase peut changer complètement le sens de celle-ci. Une virgule en espagnol se dit una coma. La coma, la virgule. Et je vais te donner deux exemples de phrases pour te montrer que la virgule peut être extrêmement importante. Par exemple, dans la phrase Vamos a comer niños. Et on a la même phrase Vamos a comer niños. Dans la première phrase Vamos a comer niños, on n'a pas de virgule. Et dans la deuxième phrase Vamos a comer, coma, niños. On a une virgule après le verbe. Eh bien, ces deux phrases se traduisent bien différemment. La première phrase va pouvoir se traduire par nous allons manger des enfants. Vamos a comer niños. Ce qui est un petit peu bizarre, vous êtes d'accord. La deuxième phrase, vamos a comer, coma, niños, se traduit par allons manger ou mangeons, virgule, les enfants. Là, on appelle ces enfants à venir manger. Comme quoi la virgule peut réellement changer tout le sens de la phrase. Je vais prendre un autre exemple pour montrer que la virgule peut montrer exactement le contraire de la même phrase sans virgule. Par exemple, dans la phrase No queremos saber la verdad. No queremos saber la verdad. On va la traduire par Nous ne voulons pas connaître la vérité. Il n'y a pas de virgule. Mais si je mets une virgule après le no, no, coma, queremos saber la verdad. Là, c'est exactement le contraire. Je vais pouvoir traduire cette phrase par non, virgule, nous voulons savoir la vérité. Dans la première phrase qui est sans virgule, je ne veux pas connaître la vérité. Dans la deuxième phrase, je veux absolument la connaître. Le sens est totalement contraire. Les virgules en espagnol sont un petit peu moins utilisées qu'en français. On utilise en général un peu moins de virgules en espagnol qu'en français, mais il y a quand même trois règles, notamment de base, à respecter pour l'usage de la virgule. La première règle, c'est que la virgule ne doit jamais être mise entre le sujet et le verbe. On a le sujet plus le verbe. Ils ne doivent pas être séparés par une virgule. C'est une mauvaise utilisation de la virgule dans ce cas-là. Par exemple, dans la phrase Este hombre necesita ayuda. Cet homme a besoin d'aide. Je ne vais surtout pas mettre de virgule après este hombre. Je ne vais pas écrire este hombre, coma, necesita ayuda. Non, c'est une erreur grammaticale. Je vais simplement dire este hombre necesita ayuda. Par contre, si je veux rajouter des informations sur l'homme avant le verbe, donc après este hombre, je vais rajouter une information sur lui avant le verbe. Ici, c'est ce qu'on appelle une incise, un inciso. Et dans l'incise, là, je vais mettre la virgule après l'homme, puisque par la suite, c'est pas le verbe qui vient, mais c'est une information supplémentaire sur l'homme. Donc ici, je vais séparer l'incise par deux virgules. Par exemple, Este hombre, alto y delgado, necesita ayuda. Cet homme, virgule, grand et maigre, virgule, a besoin d'aide. Este hombre, coma, alto y delgado, coma, necesita ayuda. Ici, je vais mettre deux virgules puisqu'il s'agit d'une incise, quelque chose qui vient, que l'on peut enlever, mais qui vient donner des informations supplémentaires. Et puis, les virgules, comme en français, sont obligatoires en espagnol lorsque l'on fait une énumération de plusieurs choses que l'on va séparer par une virgule. Par exemple, voy a comprar leche, coma, huevos, coma, agua y azúcar. Lors d'une énumération, on va énumérer les différents éléments et on va les séparer par une virgule. Et le dernier élément que l'on va mettre, on va mettre le i qui signifie et. Voilà un petit peu l'importance de la virgule en espagnol. J'espère vraiment qu'avec cette vidéo, tu te rendras compte que les virgules peuvent être très importantes. N'hésite pas à me faire des phrases en commentaire pour t'entraîner, avec ou sans virgule, c'est comme tu veux. Gracias por ver este video. No olvides que aprender español fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. Nos vemos, chicos. Hasta luego.